Bien, écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez bien. Euh, on est OK sur cette partie-là. Écoutez, on va commencer dès à présent. Merci tout d'abord d'être en ligne avec nous ce matin. Je m'appelle Vivien Dumora, je accompagne le réseau Temporis aujourd'hui dans son développement. Euh, on aurait aimé être présent sur le salon de la franchise à Paris. Comme vous le savez, l'édition a été annulée. À défaut de pouvoir se rencontrer physiquement, et c'est aussi la force de notre réseau, l'agilité, on est très heureux de pouvoir vous voir et vous rencontrer aujourd'hui en visioconférence. Notre objectif ce matin, c'est de pouvoir vous donner toutes les informations utiles pour les personnes qui souhaiteraient intégrer notre réseau et rejoindre l'aventure Temporis, et aussi pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Quelques règles de fonctionnement euh, concernant cette visioconférence. Les micros et les webcams ont été désactivés pour que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. Ceci étant, vous avez le chat à votre disposition. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. On répondra à toutes les questions qui nous seront posées au cours de cette visioconférence. Au programme de cette matinée, nous parlerons ensemble évidemment de Temporis, des chiffres clés du réseau, du positionnement bien évidemment, mais aussi de notre métier et des perspectives de développement qu'offre l'enseigne. De la même façon, on fera un focus sur les profils attendus pour les candidats à la franchise. On fera également un point sur le marché de l'intérim et sur l'accompagnement du franchiseur face à la crise. On terminera enfin par les conditions d'accès à l'enseigne. Et n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité, si vous souhaitez aller plus loin, de nous contacter et de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse échanger sur votre projet directement en visioconférence. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, Laurence Petit-Caudron, présidente fondatrice du réseau. Laurence, bonjour. Bonjour. On interviendra juste après et on aura également le plaisir d'avoir Delphine Carpier. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Delphine qui a rejoint le réseau Temporis en début d'année. Ce sera intéressant d'avoir son retour d'expérience si vous aussi vous souhaitez intégrer notre enseigne. Écoutez, je crois qu'on est bon. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je m'adresse à vous, Laurence. Aujourd'hui, Temporis, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre réseau, notre activité, comment on pourrait présenter Temporis? Alors, je pense que vous seriez aussi bon que moi pour pouvoir répondre à cette question, Vivien, puisque c'est vous qui représentez l'enseigne et qui êtes le premier lien pour un candidat à la franchise. Effectivement, Temporis, c'est le premier réseau d'intérim et de recrutement sous forme de franchise en France. On a été les premiers finalement à lancer l'intérim et le recrutement sous cette forme-là, qui est assez originale, qui est le principe de la franchise. Et en fait, on a voulu faire ça. Moi, j'ai eu cette idée parce que j'ai eu un parcours dans d'autres réseaux, et notamment celui d'Adecco, où en fait, je me disais, mais en fait, ça pourrait m'appartenir. Et si on était une confédération de patrons franchisés, indépendants, hyper agiles, avec les moyens des grands groupes, on aurait une réponse nouvelle sur ce marché-là. Donc, en fait, ça, c'est l'idée de démarrage sur le « il était une fois ». Et donc, on peut passer effectivement à la suite. Ça fait 20 ans que le réseau Temporis existe et c'est un joli parcours, 20 ans. C'est à la fois l'âge d'une forme de maturité, mais on est encore très fringant, très jeune. Ce qui est intéressant dans la franchise, c'est que ce qui fait réussir à chaque étape, c'est des choses différentes. C'est-à-dire qu'un réseau de 0 à 20 unités, en fait, on fait un petit peu tout. Ensuite, on structure de 20 à 50, de 50 à 100, c'est un nouveau métier. Et quand on passe la barre des 100, en fait, on a encore des paliers à passer et des choses à mettre en place. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir eu, enfin, pour moi, j'ai eu différents métiers dans mon propre réseau. C'est à chaque fois une remise en cause. Et on le voit bien avec la période actuelle, la remise en cause dans la création d'entreprise, on va dire que ça existe tout le temps. Parce que la création d'entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille et c'est à la fois plein de choses enrichissantes, mais c'est aussi des moments assez particuliers sur lesquels à chaque fois on doit faire preuve d'agilité pour passer ces moments-là. Et puis, on va le voir, on va avoir des témoignages effectivement dans ce sens parce que on a vécu des moments assez particuliers ces derniers temps dans le réseau.
et on va y revenir. Donc 20 ans de réussite avec au fur et à mesure du développement des enseignes qui ont grandi, hein, l'enseigne Temporis, on va dire généraliste, où on fait de l'intérim et du recrutement, une enseigne que les franchisés peuvent obtenir au bout d'un moment, qui est la partie consulting, qui est plus axée sur le conseil RH. Donc là, on a une quinzaine de franchisés qui ont cette enseigne complémentaire à leur enseigne Temporis généraliste. Une agence Temporis Santé qui est aujourd'hui le pilote de l'unité santé, et puis des perspectives de développement sur les spécialités, on va dire, sur la région parisienne. Donc, une marque qui est porteuse et qui nous permet effectivement de nous diversifier dans des secteurs d'activité qui restent l'intérim et le recrutement, mais qui peuvent être dans différents formats. Donc, vous avez en visu les agences, avec l'agence Temporis classique sur des coloris, on va dire, j'allais dire bleu, blanc, rouge, non blanc, noir et rouge. Et puis la partie consulting qui va prendre des couleurs un peu différentes pour justement symboliser, on voit un peu moins le gris là, mais le gris qui symbolise la technicité. Et puis les couleurs, on va dire, Pepsi pour symboliser aussi le dynamisme de l'enseigne. Donc, un réseau, voilà, vous voyez, les chiffres sont présents sur ce slide, qui a toujours progressé et qui a démarré d'une manière assez atypique, puisqu'en fait, quand j'ai démarré l'agence de Brive-la-Gaillarde, c'est-à-dire en 2000, eh bien, l'objectif était déjà de créer un réseau sous forme de franchise. Donc, l'agence de Brive était le pilote et tout a été construit en se disant, en gros, on va avoir à terme un réseau important. Donc, tout ce qui doit être fait à Brive doit être duplicable. Et en fait, la particularité, c'est que je me suis fait accompagner dès le démarrage du réseau par un conseil en franchise, parce que je maîtrisais très bien le domaine du travail temporaire. En revanche, pas la franchise. Et si j'ai souhaité faire le réseau Temporis sous forme de franchise, c'était parce que je trouvais que c'était une forme très aboutie, la franchise, de partenariat entre deux entrepreneurs. Je trouvais que c'était la forme la plus aboutie et c'est pour ça que j'ai souhaité le faire sous cette forme-là. Donc, un réseau qui a grandi au fil du temps, 170 agences aujourd'hui, vous voyez, avec des chiffres qui sont quand même très importants. Alors, on a grandi dans un contexte où, quand j'ai démarré, Adecco Manpower Randstad représentait 76% du marché et aujourd'hui il représente 60% du marché. Donc on voit que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les grands groupes ont plutôt baissé en part de marché et c'est plutôt des enseignes comme les nôtres qui ont pris des places. Alors on a, on va le voir, un marché qui est quand même très important, mais on va d'abord parler du réseau et donc aussi des franchisés, puisque qu'est-ce qui constitue un réseau de franchise et qui fait sa réussite? Eh bien, ce sont les franchisés. Donc, 170 agences, vous avez vu, et 110 franchisés. Pourquoi? Parce que les franchisés Temporis peuvent avoir plusieurs agences. C'est-à-dire qu'ils démarrent sur un territoire d'exclusivité, et au fil du temps, ils se voient grandir, ils ont leur première unité, puis ils ouvrent leur deuxième, troisième, et c'est la raison pour laquelle on a moins de franchisés que d'unités. Donc, mais ça, on pourra en parler, puisqu'on a la chance d'avoir Delphine parmi nous, qui est aussi une personne qui a une unité complémentaire à son agence principale. Donc, on a bâti aussi, c'est assez particulier, notre réseau, et dans des moments comme ceux qu'on a vécu ces derniers temps, ça prend tout son sens. On a bâti notre réseau sur des valeurs. Alors, j'aime bien le mot ARPS parce qu'il est assez harmonieux. Vous voyez les valeurs qui s'affichent. Mais au-delà d'un affichage de valeurs, chez nous, les valeurs sont réelles au quotidien, quoi. On parle d'humilité et non pas d'humanité. Je vois qu'il y a une petite erreur, mais c'est assez proche, effectivement. L'humilité, c'est pourquoi? Parce que quand on se met à son compte, quand on veut devenir entrepreneur, on a forcément des choses à apprendre. Et quand on a de l'humilité, on pense toujours qu'on a des choses à apprendre et c'est un moyen de toujours progresser. L'autonomie, parce que si on se met à son compte, j'imagine que si vous vous dites que vous voulez demain être votre propre patron, c'est parce que vous avez envie aussi d'avoir les mains libres et de pouvoir avoir une stratégie que vous définissez. Alors bien sûr, on est là pour vous épauler, mais il y a une grosse autonomie dans le fonctionnement des franchisés Temporis.
le respect, il est à tout niveau, c'est-à-dire que on est dans un métier à forte valeur ajoutée humaine et l'objectif, c'est effectivement d'avoir le respect de ses clients, clients entreprises, clients intérimaires, le respect de ses engagements. Voilà, la notion de respect, elle est très très forte dans le réseau Temporis. Et ensuite, on va parler de professionnalisme. L'idée, c'est quoi quand on a créé le réseau? C'était de dire, vous allez être effectivement, en étant franchisé, des indépendants, mais avec tous les outils des grands groupes. L'idée, c'est qu'on soit très professionnel et c'est la raison pour laquelle quand on intègre le réseau, vous verrez tout à l'heure, il y a une formation qui est importante et on a une formation de nos équipes également de manière à ce que la promesse client elle soit toujours respectée et soit toujours de bon niveau. Et puis enfin, la solidarité. Alors, vous allez me dire que dans la période actuelle, c'est peut-être dans des moments comme ça qu'on la mesure encore plus. Mais la solidarité, elle existe chez nous en permanence, c'est-à-dire que quand un franchisé, par exemple, s'installe, eh bien, les franchisés des zones environnantes viennent prêter main forte sur une journée au cours d'un lancement d'agence qui s'appelle l'opération Temporis Première. Et c'est vraiment très important, je pense, pour un franchisé de voir que les collègues viennent de prêter main forte. Et ça, c'est quelque chose qui perdure et qui est très important dans notre réseau. Alors ça, c'est effectivement ce que l'on fait toujours. Et puis la solidarité, on va peut-être être amené à en parler de manière un peu plus précise. Ça a été aussi sur un moment comme celui qu'on a connu, le fait de se dire il faut qu'on soit tous là l'année prochaine. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour épauler les franchisés dans un moment comme celui-là. Et donc la solidarité, elle s'est traduite effectivement de plusieurs façons. Mais je ne vais pas tout dévoiler, je y reviendrai parce que j'ai quand même envie que ce soit notre franchisé qui en parle, parce que c'est toujours bien qu'un franchiseur dise qu'il fait des choses bien, mais pour un candidat, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'entendre un franchisé qui aura forcément une vision un peu différente et puis peut-être qui aura plus de valeur à vos yeux. Donc, notre enseigne est reconnue. Effectivement, on a eu des choses qui nous ont fait très plaisir. C'est l'enquête BVA qu'on a fait il y a quelques années où on est sorti premier en relation client, côté client entreprise et côté intérimaire, était très importante pour moi puisqu'en fait, quand j'ai démarré le réseau, j'ai toujours dit, je ne souhaite pas qu'on soit le plus gros chiffre d'affaires de la profession. Par contre, je souhaite qu'on ait la meilleure image de la profession. Et c'est vrai que quand on a fait cette enquête et qu'on est sorti premier en relation client, du point de vue des clients intérimaires et du point de vue des clients entreprises, pour moi, c'était vraiment, c'était un beau cadeau que les franchisés me faisaient parce que pour le coup, ça correspondait exactement à ce que je souhaitais qu'on devienne. Donc, on a régulièrement aussi les échos qui nous positionnent en meilleur cabinet de recrutement. Donc, ça fait, je crois, 4 ou 5 ans qu'on a cette reconnaissance, c'est important. L'IREF aussi, qui est représentant de la franchise, en fait, met à l'honneur les meilleurs franchisés et tous les ans, on présente un dossier et on a à chaque fois un très gros trophée de l'IREF, donc ce qui prouve que la reconnaissance que nous pouvons avoir de l'expertise de nos franchisés ou de leur réussite, elle est la même pour des organismes qui sont à l'extérieur, qui reconnaissent exactement les mêmes choses que nous en interne. On a aussi depuis, alors je crois 7-8 ans, et ça si c'est une recommandation, hein, si vous souhaitez savoir comment vous pouvez vous positionner par rapport à un franchiseur, il y a l'indicateur de la franchise qui est un organisme extérieur. Ça fait 7-8 ans qu'il interroge tous les ans mes franchisés pour savoir quelle est leur satisfaction. Donc, si vous voulez, un franchiseur qui accepte que ces franchisés soient interrogés tous les ans, ça veut dire que vous avez déjà en face de vous un franchiseur transparent. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette enquête de satisfaction parce qu'au-delà du fait que c'est une enquête qui progresse de manière régulière, donc qui nous fait dire qu'on est sur la bonne voie en tant que service apporté à nos franchisés, c'est aussi un moyen de voir les choses qu'on peut améliorer. Donc, moi, c'est une enquête que j'étudie tous les ans avec beaucoup d'intérêt. Et pour vous, candidats, c'est aussi un moyen de vous dire si un franchiseur accepte qu'un organisme extérieur enquête auprès de ses franchisés, c'est plutôt bon signe. Une enquête, un autre label, EcoVadis. EcoVadis, on fait partie des 2% d'entreprises
qui ont une qualité RSE, on va dire, avérée, hein, puisque c'est un label extérieur qui nous donne ce label Gold, qui veut dire qu'effectivement, on a une responsabilité sociétale, environnementale forte qui se traduit dans des faits réels et qui est toujours mise en œuvre. Alors, ça, c'est des éléments sur la sécurité, sur la RGPD, sur la façon de faire évoluer les gens dans l'entreprise. À ce titre, je vous donne un exemple très, très concret. 19 salariés des agences temporistes sont devenus franchisés. Donc, c'est bien la preuve aussi qu'on est une enseigne qui a la capacité à faire grandir des personnes dans leur métier, dans leur activité, jusqu'à devenir patron, tout en ayant commencé comme assistante des fois commerciale à l'agence. Donc, c'est vrai que c'est des parcours assez étonnants et en tout cas, c'est des choses dont je suis particulièrement fière. Et puis, une reconnaissance aussi par rapport au magazine Capital. Donc, en fait, voilà, des reconnaissances qui nous font plaisir parce qu'elles reflètent finalement ce qu'on met en œuvre au quotidien. Donc, c'est toujours intéressant de mettre en œuvre des choses qui nous parlent, mais c'est encore mieux quand on voit qu'à l'extérieur, c'est reconnu. Donc, avant de passer au positionnement, juste un petit coup d'œil. Vivien, est-ce qu'on a des questions? Alors, Bon, alors, soit tout est clair, mais de questions sur le chat. Si vous avez la moindre interrogation, surtout n'hésitez pas à intervenir sur le chat. On lit toutes vos questions et on ne manquera pas d'y répondre au cours de cette présentation. voilà, l'idée n'est pas que je fasse un monologue, hein, c'est au contraire, si à un moment donné vous posez une question, si vous avez même une remarque, n'hésitez pas, elle sera la bienvenue, ça permettra un échange parce que c'est un peu le côté que je regrette dans cette visio, si vous voulez, quand un candidat rentre sur le stand Temporis, la première chose dont je lui parle, c'est pas de nous, c'est de lui ou d'elle, c'est-à-dire de savoir d'où il vient, quel est son parcours, pourquoi il est assis en face de nous, pourquoi il a envie de se mettre à son compte, pourquoi en franchise et aussi pourquoi le travail temporaire l'intéresse. Donc là, bon, ouais, la situation fait que je suis obligée de partir dans l'autre sens. Mais sachez que voilà, c'est notre façon de faire, elle est plutôt inverse à ce qu'on fait aujourd'hui, mais on l'a dit, on s'adapte. Donc, on va rentrer dans le positionnement de Temporis. Donc, c'est un positionnement où on va retrouver 3 éléments forts, hein. On l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai créé le réseau en me disant on va avoir une implication très forte parce qu'on va être une consolidation de patrons franchisés, donc hyper impliqué, hyper agile au quotidien et très ancré sur son territoire. Et on va apporter par la structure franchise, on a près de 50 experts au siège de la franchise, la force d'un grand groupe. Donc, en gros, quand on a la force d'un grand groupe sans ses inconvénients et qu'on a l'agilité de patron franchisé, on est forcément dans une approche qui est différente à ce qui existait avant nous sur le marché. Et puis, un autre aspect qui va forcément vous parler, on parle de considération de tous nos clients. Alors, pour être un peu plus précis, vous dire que moi, quand j'ai commencé dans le métier du travail temporaire, j'entendais toujours parler d'un client et quand on parlait du client, on parlait de l'entreprise. Et je trouvais ça dommage parce qu'en fait, pour moi, une agence de travail temporaire et de recrutement qui fonctionne, c'est une agence qui va effectivement avoir des clients entreprises, mais qui va avoir aussi une relation particulière avec ses clients intérimaires qui vont finalement se sentir bien, se sentir reconnus et finalement avoir envie de travailler avec Temporis plutôt qu'avec une autre enseigne. Donc pour moi, il y a toujours eu cette double clientèle. Et quand j'ai créé Temporis en 2000, j'ai clairement dit, chez Temporis, il y aura 2 clients, l'entreprise, mais aussi l'intérimaire. Et en fait, aujourd'hui, on parle énormément d'expérience collaborateur ou d'expérience client. Et pour le coup, la façon dont on a construit le réseau, nous, elle est on va dire, dans l'ADN de Temporis, c'est la considération de nos clients intérimaires. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, oui, venez chez nous, c'est sympa, regardez. Nous, on l'a fait dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a pas fait parce qu'à un moment donné, ça devenait difficile de recruter des candidats. On l'a fait parce que c'était inscrit dans nos valeurs. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai dit précédemment, la notion de respect. Que l'on soit une entreprise, un intérimaire, voilà, un franchisé, un franchiseur, la notion de respect, elle est centrale chez Temporis.
Donc, voilà pour la partie effectivement positionnement. Notre métier, donc on m'avait proposé 3 slides, j'ai trouvé celui-là très bien parce qu'il reflète bien le métier que l'on peut faire au quotidien. Je suis sûre que ça va parler à Delphine, parce qu'il y a des personnes qui ont un CV bien étoffé, des fois qui font un peu tous les métiers, et c'est des fois ce qu'on peut rencontrer dans les agences. Donc oui, un métier qui est particulièrement valorisant parce que c'est un métier qui a du sens. Et je me dis que dans une période comme celle-ci, beaucoup de personnes sont en recherche de sens. Chacun s'est dit, mais en fait, tout ce que je fais au quotidien, pourquoi je le fais? Parce que c'est une période où on a ralenti. Et quand on ralentit, ça permet de réfléchir davantage et de se poser de nouvelles questions. Et pour le coup, nous, on a la chance d'avoir un métier qui a du sens. Parce que donner du travail, trouver du travail aux autres, c'est quand même un métier où on est utile. Enfin voilà, moi je trouve que on a la chance dans notre métier de pouvoir se mettre à son compte, de pouvoir être utile aux gens. Ça fait beaucoup d'éléments positifs. Rajoutons à ça le fait qu'on peut aussi avoir une place pour une qualité de vie de famille, puisque chez Temporis, on travaille du lundi au vendredi et on est une des rares franchises où finalement, le week-end, on a de la place pour sa famille. Donc, on va dire qu'il y a quand même beaucoup d'ingrédients très positifs par rapport au métier de franchisé Temporis. Alors, pour le coup, là, c'est très bien qu'on fasse le lien de suite avec Delphine, qui va peut-être du coup pouvoir nous raconter son expérience dans le réseau Temporis. Oui, merci Laurence. Je suis Delphine Carpier. Je vais vous raconter un peu d'où je viens quand même pour expliquer le pourquoi je suis arrivée chez Temporis. D'un point de vue personnel, j'ai 48 ans, je suis mariée depuis 25 ans. On a 3 grands-enfants qui sont maintenant en études. Et en fait, ma vie d'avant, c'est que j'étais salariée dans un grand groupe alimentaire américain dans lequel je ne me suis plus pendant beaucoup d'années. Et puis, j'avais passé un tiers de ma carrière en vente, un tiers en marketing et un tiers en direction de pays ou direction de business unit. Et en fait, sur les 5 dernières années, je passais 3 jours par semaine dans les avions et j'ai commencé à saturer. Je trouvais moins de sens. Et je me suis dit, j'ai 48 ans, enfin j'avais 46 ans à l'époque, j'ai encore une deuxième partie de carrière à faire. Et je savais que le jour où je quitterais la société dans laquelle j'étais, je me mettrais à mon compte. Mais je savais aussi que ça serait dans le cadre d'une franchise parce que j'avais beaucoup parlé avec des entrepreneurs sur la solitude du chef d'entreprise. Et je voulais rentrer dans le cadre d'une franchise pour justement être épaulée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pourquoi Temporis? En fait, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en franchise. Et je lui avais dit, j'ai 5 critères. 1, je veux un concept qui me plaise. 2, des valeurs qui soient les miennes. 3, je veux que ce soit du B2B parce que je savais que je ne voulais pas travailler le week-end, exactement ce que Laurence disait. Je voulais que ce soit à Orléans parce que ça fait 20 ans qu'on habite dans cette ville et donc on y a tous nos réseaux. Et en plus, évidemment, parce qu'on ne part pas dans l'associatif, je voulais que ce soit rentable parce que j'ai des charges à couvrir et c'est mon moteur. Donc la personne qui m'a présenté les franchises m'en a présenté 5 dans des domaines totalement différents. Et en fait, j'ai eu le coup de foudre pour Temporis. Donc, ce que Laurence vous disait tout à l'heure quand elle accueille quelqu'un sur le stand de la franchise, je l'ai vécu. Donc, ça a été, Delphine, qui vous êtes? Expliquez-moi votre parcours et pourquoi vous êtes là. Et en fait, j'ai adoré la vision que Laurence avait eue il y a 20 ans de dire, je vais créer des PME locales avec des chefs d'entreprise, mais avec les moyens des grands groupes. Et ça, j'ai vraiment pu le vérifier parce que quand j'ai fait mon parcours, et je pense qu'on va en reparler, du parcours en fait de la sélection du franchisé, parce que ça se passe dans les 2 sens. Hein. Le franchisé choisir son futur franchiseur et le franchiseur choisit ses futurs franchisés. Et tout au long du parcours, j'ai rencontré des gens de valeur exceptionnelle. Professionnellement, tous les services que j'ai rencontrés ont été... en général, je suis assez exigeante et j'avoue que c'était vraiment d'une qualité vraiment extra. Et du coup, je suis partie pour Temporis. Donc, c'est pour ça que j'ai repris 2 agences sur Orléans. Alors, on va y revenir tout à l'heure, avec des moments assez particuliers, hein, puisque Delphine, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité que ce soit Delphine qui intervienne. Je pense que c'est la personne qui est rentrée au pire moment. Donc, j'ai acheté le 5 mars. Voilà.
Donc, ça me paraissait intéressant de vous faire rencontrer une franchisée qui est non pas, voilà, qui est là depuis des années et quelqu'un qui est arrivé dans un contexte très particulier. Donc, du coup, on va reparler effectivement de l'accompagnement. Et Delphine va réintervenir. Hein, surtout, n'hésitez pas, Delphine, hein, si même à un moment donné de ce que je dis, vous souhaitez ajouter quelque chose, voilà, c'est bienvenu. Alors, perspective de développement, vous voyez qu'on a une carte qui a encore beaucoup de disponibilité puisque tout ce qui est blanc est disponible. Donc, encore de belles zones disponibles sur notre territoire. Donc, voilà, cette carte, vous pouvez la retrouver sur notre site qui s'appelle intérim-franchise. Ou en dehors d'autres informations, vous aurez aussi effectivement les zones disponibles. Et puis des zones à reprendre, puisque maintenant qu'on a 20 ans, ben on a des franchisés qui partent à la retraite, on a des franchisés qui souhaitent vendre leur affaire. Et on accompagne également les franchisés sur cette partie-là, parce que c'est aussi important pour un franchisé de se dire, bon, bah, une fois que moi je vais partir, ce serait bien qu'il y ait un repreneur. Et en fait, on a des contrats, on le verra tout à l'heure, de 7 ans. Mais en fait, il y a des franchisés qui me disent, voilà, sur mon prochain contrat, Laurent, je renouvelle pour 7 ans, puisque bon, on peut pas renouveler pour le nombre d'années qu'on souhaite. Hein, il y a un contrat, c'est un contrat. Mais je vous demanderai de m'aider quand je vais être prête à vendre ma franchise. Et c'est des choses qui se font très bien au sein du réseau. Alors, vous pouvez vous poser la question sur devenir franchisé. Est-ce que j'ai le profil ? Alors, il y a des choses qui ont été très bien dites par Delphine. Hein, le profil d'un franchisé temporis, c'est déjà de se dire j'ai envie de me mettre à mon compte, mais je n'ai pas envie d'être seule. J'ai envie d'être dans un groupe et en fait de faire de l'échange avec des personnes qui vont avoir en gros la même histoire temporis que moi. Et en fait, voilà, on va pouvoir s'épauler, on va pouvoir s'entraider et on va pouvoir avoir des bonnes idées pour pouvoir grandir ensemble. Donc, le bon profil temporis, on va dire que, alors voilà, les monsieur et madame temporis, comme vous le voyez, sont divers et variés. Et en fait, on a, alors, divers et variés en âge, en tranche d'âge, hein, on a des personnes qui ont 25, 26 ans hein, pour la plus jeune, et avec des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc, en fait, il n'y a pas de critères sur l'âge. Il n'y a pas de critères sur la provenance. 95% des franchisés temporis ne viennent pas de l'intérim et du recrutement. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les gens qui sont issus de l'intérim et du recrutement ne viennent pas à nous, mais ça veut dire qu'on est capable d'apprendre le métier à des personnes qui sont issues d'un autre type de métier parce que, comme vous le savez, quand vous êtes dans un autre métier, il y a des savoir-faire transférables. Et les savoir-faire transférables qui nous intéressent chez Temporis, le premier, c'est le côté commercial, parce qu'effectivement, il va leur donner envie à nos 2 clients de travailler avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. L'autre aspect très important, c'est la partie management, parce qu'en fait, on réussit rapidement quand on est un bon commercial, mais on réussit durablement quand on est un bon manager. Hein. C'est le principe de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc dont on parlait tout à l'heure. Et l'autre aspect, il y a un aspect, on va dire gestionnaire. Bon, c'est vrai que chez nous, le côté gestionnaire, c'est plutôt de savoir en fait gérer en fait son argent, hein, parce que, dans le sens où pas dépenser plus qu'on gagne, sauf quand c'est prévu dans le budget. Pour le coup, parce qu'on a 6 contrôleurs de gestion qui vont apporter tous les mois une lecture de son état de gestion pour savoir sur nos 6 critères principaux comment on se porte, est-ce qu'on est dans le vert, dans le orange, dans le rouge, et c'est quoi les actions à mener pour passer d'une couleur à l'autre, si possible en allant vers le vert. Donc voilà pour la partie profil. Et ce qui a été aussi évoqué par Delphine, c'est qu'on se choisit réciproquement, c'est-à-dire qu'en fait il y a un parcours. On va le voir, on va y venir juste après. Il y a un parcours pour les franchisés pour en fait de voir si vous allez vous plaire dans le réseau, mais à la fois les gens qui vous reçoivent aussi se disent est-ce qu'on voit aussi cette personne intégrer notre réseau. Et en fait les parcours et le choix final se fait à la fois de manière réciproque, mais aussi de façon collégiale. Dans le réseau Temporis, voilà, il faut être adoubé par les personnes que vous allez rencontrer. Donc voilà le parcours. Donc, vous le voyez, il est assez long. Peut-être Vivien, vous pourriez le commenter. Bien sûr.
Alors, notre parcours de sélection, il va commencer avec le premier contact avec l'enseigne. Généralement, on va vous demander de remplir un dossier de mise en relation dans lequel vous présentez votre profil, votre parcours et vos souhaits en rejoignant Temporis. Suite à ça, on va… Juste, Vivien, ça se fait souvent après un premier contact téléphonique avec vous. Exactement. Il y a effectivement un premier contact téléphonique avec l'enseigne sur lequel on va échanger, vous donner les premières informations utiles sur le projet, sur l'enseigne, et puis répondre aussi dans un premier temps à toutes les questions que vous vous posez par rapport au projet. Suite à ça, on n'attend pas pour se rencontrer sur une première demi-journée, ici à Toulouse, où on se trouve actuellement, pour vous faire rencontrer les équipes. On fait ensemble un tour des services, à la rencontre des différents services. Ça vous permet de voir la façon dont on est structuré et comment on est capable d'accompagner aujourd'hui au quotidien les 170 agences du réseau. On en profite également pour se rencontrer avec Laurence et faire un tour de table autour de votre profil et de votre projet encore une fois. Si à l'issue de ce premier rendez-vous, de cette première demi-journée d'échange, tous les feux sont au vert, de votre côté comme du nôtre, à ce moment-là, on vous fait découvrir le quotidien d'une agence sur une première journée découverte. Vous allez partir dans une agence du réseau à la rencontre d'un franchisé avec qui vous allez pouvoir échanger, comme on le fait aujourd'hui avec Delphine, sur son parcours, sur ses attentes, sur sa rencontre avec l'enseigne, et puis aussi pouvoir échanger, avoir un premier échange avec les équipes de l'agence. On va compléter cette première journée découverte par un stage de 3 jours, cette fois-ci en agence, dans une autre agence du réseau. 3 jours, une journée pour chacun des postes agences. Vous allez pouvoir découvrir dans un premier temps une première journée avec un focus sur le rôle du franchisé, un autre focus sur le second poste agence, qui est celui du référent recrutement. Et enfin, on termine sur une troisième journée qui est vraiment centrée cette fois-ci sur le poste du référent gestion, qui se charge de toute la partie comptabilité, administratif et paye. À l'issue de ce stage d'immersion, on continue cette fois-ci sur la partie vraiment commerciale. On vous fait participer, Laurence en a parlé précédemment, à ce qu'on appelle dans notre réseau une opération Temporis première. Là, c'est vraiment une très bonne illustration de la façon dont le réseau fonctionne, notamment sur la co-construction, sur la solidarité. Et ça vous permet, vous, en tant que candidat à la franchise, aussi de vraiment vous projeter sur la partie commerciale et ce qui est concrètement une grosse partie du rôle du franchisé dans l'aventure. Le parcours de sélection va se terminer sur une dernière demi-journée où vous allez pouvoir visiter une agence en démarrage, une agence qui a entre 1 an et 2 ans d'ancienneté. Et c'est aussi à cette occasion-là qu'on vous fait rencontrer, on en reparlera certainement par la suite, mais le futur animateur de votre zone, sachant que l'équipe animation, c'est vraiment votre relais sur le terrain entre le franchiseur et nos franchisés qui vont vous permettre d'aussi diffuser toutes les bonnes pratiques et d'avoir une vision à 360 sur l'ensemble de votre activité, l'activité de nos franchisés au quotidien. Une fois le parcours d'immersion validé, c'est le moment de se dire oui, j'ai envie de dire. À la fois pour vous, de votre côté, il faut que dans toutes les étapes de ce parcours, vous soyez retrouvés, que vous ayez pris du plaisir et que vous soyez sûr de votre engagement finalement et d'être sûr de prendre du plaisir demain en rejoignant l'enseigne. De notre façon aussi, pour nous, c'est la sécurité d'avoir la validation, d'avoir son profil validé pour le franchiseur, parce que c'est aussi important pour nous de s'assurer de pouvoir réunir toutes les conditions de réussite finalement chez un profil pour pouvoir nous rejoindre et performer dans notre réseau. On se dit oui, à ce moment-là, c'est la remise d'un DIP, document d'information précontractuelle, qui va précéder la signature du contrat de franchise à partir duquel vous êtes officiellement notre nouveau franchisé Temporis. Un petit mot sur la temporalité, peut-être. Ce qu'on a l'habitude de dire entre le premier contact qu'on va avoir ensemble au service développement et l'ouverture de votre agence, généralement, il va se passer un délai entre 6 à 9 mois. On a l'habitude de dire que c'est le temps d'une grossesse finalement. Et qui va pouvoir être aussi optimisé en fonction des situations, de savoir si vous êtes en poste actuellement ou si vous êtes totalement disponible. Forcément, on va avoir une certaine marge de manœuvre sur ce timing-là. Voilà pour le parcours de sélection. Je pense avoir été assez clair, Laurence. Ah oui, parfait, c'est parfait. Donc, on va rebondir sur le marché de l'intérim et du recrutement. Donc, les chiffres
2019, puisqu'en fait, c'est ce qu'on a encore de manière officielle. Donc, vous voyez, un marché qui est quand même un marché de près de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc un marché quand même colossal, et un marché de pratiquement 780 000 équivalents temps plein. Donc, c'est quand même un marché important avec, vous le voyez bien aussi, avec le fait que on s'adapte en permanence au marché et qu'on subit du coup, alors ça c'est une courbe très intéressante, c'est ce qui s'est passé dans notre réseau pendant la crise. Donc, vous en avez entendu parler, le marché du travail temporaire a chuté terriblement sur la semaine 12. Puisque vous regardez la semaine d'avant, vous voyez que la première courbe, en gris, on a l'année dernière, et en rouge, on a cette année. Et la semaine d'avant, on était en progression, comme tous les ans, on est en progression par rapport à l'année précédente. Et puis, il y a eu le confinement, et vous avez entendu parler d'une baisse de 75% du marché de l'intérim. Donc, on a effectivement eu une très grosse chute, à un moment assez particulier dans le réseau, où on a réagi très rapidement pour épauler les franchisés sur cette période. C'était une période de grosse angoisse et je pense que Delphine va pouvoir nous la relater, je crois. Quand vous voyez les deux courbes, en fait, vous avez la courbe noire, c'est les tendances du marché de l'intérim, et la courbe rouge, c'est celle de Temporis. Donc en fait, ce que l'on voit et qui est très très intéressant, c'est que au démarrage, on a eu des chiffres, on a un petit peu, des chiffres qui ont fortement chuté, et puis on voit bien qu'on repart bien plus vite que le marché. Et ça, c'est une tendance, on va dire, récurrente dans le réseau Temporis. On a eu une première crise en 2008-2009 et on a redémarré plus vite. Alors, pourquoi on redémarre plus vite ? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, on a dit, on est patron. Donc, du coup, quand c'est plus dur, on travaille plus parce qu'il faut que… Elle est totalement liée à la réussite de mes franchisés. Donc, en gros, pour que j'aille bien, il faut que mes franchisés aillent bien. Ça veut dire que, si vous voulez, comme mon réseau, j'ai quelques agences en propre, mais vraiment très peu. Donc, en fait, il faut que mes franchisés passent le cap. Donc, quand il y a une crise, j'ai tendance à augmenter mon accompagnement pour que mes franchisés soient là l'année d'après. Et c'est d'ailleurs ce que je leur dis. L'objectif, c'est qu'on soit tous là l'année prochaine. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de moyens. Alors, les moyens, il y a des moyens de différents types. Il y a des moyens qui sont des moyens de renforcement aussi de l'accompagnement. Ça va être aussi le renforcement de la communication, parce qu'en fait, dans des périodes comme celle-ci, vous l'avez vu, il y a des enseignes qui ne communiquent plus du tout. Et en fait, on a donné, nous, aux franchisés, les moyens de communiquer. Alors, évidemment, l'accompagnement, il s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que quand on prend ce qu'on s'est pris sur la tête, la première des choses, c'était aussi de rappeler, dès le lundi matin, de faire la première visioconférence en rappelant qu'est-ce que c'est que le rôle d'un dirigeant. Le rôle d'un dirigeant, c'est effectivement d'encaisser la tempête et puis d'essayer d'apporter aux autres un peu plus de sérénité. Et c'était mon rôle, mais c'était celui aussi des franchisés vis-à-vis de leur équipe. Et donc ensuite, on a défini ce qu'on allait mettre en place. Et chaque responsable de service de la tête de réseau de Temporis a expliqué ce qu'il allait mettre en œuvre pour les franchisés pendant la période. Et pour le coup, on a démarré effectivement sur la partie sur les hommes, parce que qu'est-ce qui est le plus important en période de crise, c'est les hommes. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur la partie chômage partiel. Et là, on a vu les appels aux juristes, on en a 8 qui ont explosé. On a très rapidement vu qu'il fallait qu'on mette en place une foire aux questions et qu'on revoie l'organisation. Donc, en une semaine, on a fait du télétravail, on a réorganisé le juridique pour que les franchisés puissent avoir le maximum de réponses. Donc, ça, c'était la première partie, parce que quand je parle des hommes, c'est les permanents des équipes Temporis, mais c'est aussi tous les intérimaires. Donc, il y avait plus de 8500 intérimaires. Il fallait aussi mettre en place le chômage partiel pour eux, dans certains cas. Donc, un gros accompagnement là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on se dit qu'on a mis les gens en sécurité, l'autre aspect, c'est de dire est-ce que je vais vivre ? Est-ce que je vais continuer à vivre ? Donc, ça va être la partie économique. Donc, pour la partie économique, ça a été un travail sur la refonte des budgets, sur la projection sur l'année prochaine, sur les demandes de PGE, sur l'intervention d'un expert bancaire pour expliquer
pourquoi, comment il fallait procéder et quel était l'intérêt de faire les choses qu'on faisait. Ça a été aussi une réunion avec les membres du comité stratégique, hein, c'est-à-dire un groupe de franchisés qui travaillent avec moi sur la construction du réseau. Tout le monde, tous les franchisés co-construisent, mais on va dire qu'il y en a 5 qui sont encore plus dans le réacteur, on va dire, pour mettre en place des plans d'action pour le réseau. Et donc là, on a décidé de faire un geste sur la redevance. Moi, j'ai clairement dit que ça pouvait être un geste qui allait jusqu'à 500 000 euros. Donc, on est en train de regarder comment on va le mettre en œuvre, même si on a fait une première annonce en disant on va voir au fur et à mesure du temps qu'est-ce qui est plus intelligent de faire pour soutenir le maximum de franchisés du réseau. Donc voilà, et l'idée, c'était de ne pas rajouter de la difficulté dans un moment qui était déjà difficile pour tout le monde. Et voilà, l'accompagnement, c'est aussi de la communication, du soutien au quotidien, de la part des équipes, mais aussi de la part du franchiseur. Donc, on a aussi, une fois qu'on a mis les choses en sécurité, on a aussi travaillé sur, en gros, le fait de dire qu'est-ce qu'on fait demain, c'est-à-dire il faut qu'on travaille sur la reconquête. Il faut qu'on soit les premiers à repartir. Il faut qu'on prenne des parts de marché, comme on fait toujours dans ces périodes-là, parce que justement, on est autonome, professionnel, impliqué. Et donc, on a travaillé avec les franchisés sur des commissions de travail. On en a fait 5 sur la reconquête, sur tous les axes, tous les aspects de la reconquête. Et ça, ce sont des visioconférences qui ont fait carton plein. Et on a aussi profité de ce moment-là pour former. On a fait en place un forum de formation. Donc, en fait, on s'est réinventé tout ce qu'on faisait d'habitude. On s'est dit, on va continuer à faire, à accompagner, mais on va le faire autrement. Donc, c'est vrai que dans une période où tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui nous tombe sur la tête, nous, on a continué à être sur le pont et à faire en sorte que nos franchisés le soient aussi et le soient aussi vis-à-vis de leur équipe, de leurs clients intérimaires et de leurs clients entreprises. Donc, voilà en gros la façon dont on a accompagné nos franchisés. Donc, pour le coup, moi, je vous parle de ce que j'ai fait en tant que franchiseur. Donc, le côté intéressant, c'est de voir aussi comment ça a été vécu et comment ça a été perçu côté franchisé. Donc, du coup, Delphine, voilà, je vous repasse la parole. Oui, merci Laurence. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté le 5 mars. Et autant dire que le 16 mars, tout s'est écroulé. J'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires comme ça, du jour au lendemain. Alors, dans les livres de stratégie, on vous dit souvent quand il y a une grosse crise, il y a une partie de deuil ou d'effarement à passer. Moi, ça a été très rapide en fait parce que j'ai pas paniqué, j'ai pas déprimé, j'ai pas ruminé parce que je me suis dit de toute façon, je peux pas influencer. La crise, elle est là. Donc, on dit souvent qu'un chef d'entreprise, la première qualité qu'il doit avoir, c'est le discernement. Manque de bol, j'en avais manqué, mais en gros, j'aurais pas pu prévoir que ça allait arriver. Et je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée, que j'ai quand même repris pendant cette période. Donc, du coup, je me suis tout de suite mise en mode, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Et ce que vient de décrire Laurence sur le PowerPoint, ça a été exactement la réalité. C'est-à-dire que je me suis sentie épaulée. Alors déjà, moi, au sein de mon équipe, je me suis sentie épaulée parce que le lundi soir, j'ai dit à mon équipe, voilà, vous restez pas dans l'agence, d'un point de vue sanitaire, c'est pas possible, donc vous partez chez vous et on va s'organiser pour savoir comment on va travailler. Les personnes avec qui j'avais racheté partaient en retraite, donc l'âge de la retraite, et je leur ai dit, vous pouvez pas rester non plus, donc vous repartez chez vous. Et en gros, je devais avoir un accompagnement de 3 mois qui s'était réduit à 1 semaine. Et en fait, tout ce que Laurence vient de décrire sur le fait de travailler ensemble sur la préparation du futur, c'est exactement ce que j'ai fait. Avec l'équipe, ça a été vraiment un moment exceptionnel pour se souder. Le 1er mai, je me souviens, j'ai envoyé un bouquet de fleurs. À l'époque, j'avais que 2 personnes dans mon équipe. J'ai envoyé un bouquet de fleurs le 1er mai, alors qu'il y avait encore le confinement total. Et quand j'ai vu la réaction de mes collaboratrices qui m'ont dit « Waouh, mais tu nous remercies, c'est incroyable », alors que pour moi, ça me paraissait juste naturel. En fait, ça a créé vraiment une cohésion qui est vraiment encore valable aujourd'hui. Donc, on a préparé le futur. Donc, on a préparé le futur en termes de dire qu'est-ce qu'on va faire, comment se passera la reprise et qu'est-ce qu'on fait en attendant. Donc, garder le contact avec les clients entreprises, garder le contact avec les clients intérimaires,
c'était une occasion d'appeler sans vendre quoi que ce soit. Appeler un client entreprise, j'ai un hôtel qui est un hôtel de luxe sur Orléans qui était un de mes plus gros clients, et il était au fond du trou. Et un jour, il m'a payé une facture. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, bah voilà, je voulais vous remercier d'avoir payé cette facture parce que la situation n'est pas facile pour vous. Et là, il a appelé sa femme, qui est sa comptable, et il lui a dit, tu te rends compte, Temporis nous remercie d'avoir payé. Et bah, du coup, ça a été l'un des clients qui a le mieux repris et retravaillé avec moi. Et voilà, il y a eu des très belles histoires pendant le confinement où on a pu partager des choses. Évidemment, j'ai réduit les charges au minimum hein, pendant toute cette période. J'ai perdu 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, en gros, je vous disais, en mars, j'ai perdu 90% du chiffre d'affaires. Et en fait, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que depuis juin, mois après mois, je ne perds plus d'argent. Et on a vraiment un planning qui remonte mois après mois et le moral est là. Et j'ai aussi fait l'inverse de ce que toutes les entreprises ont fait, c'est que j'ai doublé la taille de mon équipe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était clair sur la stratégie de qu'est-ce qu'on va mettre en place quand on reprendra, je me suis dit, si je garde uniquement mes 2 collaboratrices d'aujourd'hui, elles vont craquer. Et ça, je ne le veux pas. Donc, j'ai doublé l'équipe et j'ai recruté, entre guillemets, à bas prix. C'est-à-dire j'ai profité des aides de l'État. J'ai recruté 2 alternantes qui sont excellentes. J'ai découvert les aides à l'emploi de Pôle emploi. Et on a aussi des très beaux dispositifs en France. Du coup, maintenant, on est 6. Et on est 6 et on a un avenir demain qui sera bien meilleur même que l'avant Covid. Donc, je suis très positive là-dessus. Et je voudrais vraiment remercier les équipes au siège à Toulouse parce que les appels au juridique, je peux vous dire que je n'étais pas une spécialiste du travail temporaire. Autant dire le chômage partiel, mais tous les jours ça changeait, tous les jours on avait des questions. Et les équipes ont été exceptionnelles au juridique. L'informatique, c'était pareil. Le marketing, en général, en temps de crise, Laurence l'a dit, mais moi je l'avais vécu aussi dans mon passé de marketeuse, les entreprises arrêtent de communiquer. Et là, à l'inverse, Temporis a été extrêmement agile dans le fait de communiquer avec humour, mais un humour qui était sain, sur il y a la reprise et on va le faire ensemble. Donc ça a été finalement une expérience, je pense, qui en tout cas, moi, restera dans mes mémoires. Ça sera une belle histoire à raconter pour la suite. C'est sûr. C'est sûr. Merci Delphine. Et en fait, il y a aussi, par rapport à ce qui est dit, je pense que dans un réseau de franchise, si vous voulez, la façon dont on réagit pendant une crise, en fait, elle est liée à ce qu'on a construit précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un groupe qui a une bonne cohésion, où en fait tout le monde sait qu'on est là tous ensemble pour grandir ensemble, eh bien, en gros, on se fait confiance. Donc, du coup, quand la crise arrive, eh bien, on sait que voilà, on va être épaulé. Et ça, c'est énorme. Et en plus, nous, on a eu une chance dans le réseau Temporis. Alors, vous pourriez dire c'est une chance ou une malchance parce que c'était une année où on a fait quand même pas mal d'investissements. En février, on a fait la fête des 20 ans de Temporis, puisque je vous l'ai dit en préambule, le réseau a 20 ans et on a bien évidemment dans le réseau, on a une notion de convivialité parce que la solidarité, elle est aussi liée à la convivialité. On fête les événements. On a fêté la 20e agence, la 50e, la 100e et là, on a fêté les 20 ans et on a fêté les 20 ans en faisant venir la totalité des équipes, les 500 permanents Temporis à Toulouse. On avait réservé la halle de la machine, on avait fait vraiment un gros événement. Et pendant ce moment-là, on a fait monter sur scène les salariés qui étaient devenus franchisés, on a toutes les franchisées femmes, parce qu'on est aussi un réseau qui a beaucoup de franchisées femmes, et l'ensemble des franchisés. Pour le coup, ça a été un moment de cohésion énorme. Et en fait, je suis très heureuse finalement que ce soit arrivé dans le début de cette année-là, parce que je pense que ça nous a encore renforcé pour vivre ce moment difficile. Et ça a été très bien dit par Delphine, c'est aussi dans des moments difficiles qu'on sait à qui on a affaire. Quand, vous savez, c'est dans la vie, quand tout va bien, on s'entend bien avec tout le monde et tout le monde nous adore. Quand ça va mal, c'est là qu'on compte les personnes sur lesquelles on peut compter. Et quand on a cette relation-là entre un franchisé et un franchiseur, il y a des questions qu'on ne se pose plus, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on a pu vivre ensemble. On a fait à la fois des choses pour l'ensemble du réseau, puis on a aussi su faire des choses pour des franchisés en particulier, puisqu'on avait segmenté nos franchisés, on avait dit, on a nos nouveaux, on a des qui sont un peu fragiles, on a ceux qui sont plus sécures et on a les solides. Et en fait, il faut qu'on fasse attention pour segmenter et regarder dans le détail
de quoi chacun a besoin. Alors, à la fois, dans les messages que j'envoie, je mets les personnes en mouvement parce que je trouve ça très important pour le moral des équipes. Mais j'essaie aussi à certains moments de dire attention, enfin voilà, globalement, ça va, on s'en sort bien, on est en train de récupérer de la part du marché, on reprend plus vite que le marché parce qu'on a un concept à part. Mais je dis aussi, si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas quand même à venir nous le dire parce que ou si vous voyez qu'un voisin ne va pas bien, vous savez, des fois, des personnes, quand ils vont pas bien, au lieu de demander de l'aide, ils se mettent en retrait. Donc, du coup, on essaie aussi de veiller à ce genre de choses parce que un réseau, c'est aussi un réseau avec des problématiques différentes selon les personnes. Donc, voilà, c'est un peu, bon, voilà, on vous raconte la vraie vie de l'intérieur d'un réseau de franchise. Est-ce que Delphine, il y a des choses que vous souhaiteriez communiquer, que vous avez envie de communiquer avec des personnes qui sont avec nous? Non, je pense que ça dépendra peut-être des questions qu'on Ouais. aura plus tard. D'accord, entendu. Donc, du coup, on va parler des conditions d'accès au réseau Temporis, puisque Delphine l'a dit aussi, hein, c'est aussi une rencontre humaine, mais c'est aussi une rencontre de business, en fait. On a un contrat qui dure 7 ans. L'investissement global est de 140 000 € et en fait, on peut en réaliser en fait, le fait de devenir franchisé Temporis avec un apport à partir de 60 000 €. Alors, vous dire aussi qu'on est une franchise avec un retour sur investissement très rapide. Nos franchisés, on va dire en moyenne sur une 3e année, ont des revenus de 150 000 €. Et c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas trop de difficultés à obtenir des financements. Et pour vous dire aussi, on est dans un métier où on nécessite une garantie financière et du coup, quand on sent qu'il peut y avoir un problème, on prend les devants et notamment, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps en rencontrant nos garants financiers pour leur dire, bon, il se passe quoi sur les nouveaux dossiers Temporis? Parce qu'en fait, voilà, les garants se disent, ah bon, on va s'occuper de nos clients, mais on ne prend pas de nouveaux dossiers. Nous, on dit, non, Temporis, on n'est pas un nouveau dossier et on a fait nos preuves. Et donc, du coup, ils nous disent, oui, en fait, il y a une telle transparence quand on demande des éléments. Alors, il y a une transparence aussi parce que chez nous, il y a des états de gestion. Donc, en fait, on a les outils pour pouvoir l'être transparent. Et puis, au-delà de la transparence, il y a aussi un véritable accompagnement. Parce que dites-vous bien que des banquiers, ils vont aussi regarder, et je pense qu'il y en a aussi qui sont là aujourd'hui, des banquiers, ils vont aussi regarder dans une période difficile comment réagit la tête de réseau de franchise. Et je pense que c'est aussi important de voir qu'il y a un accompagnement fort. Et s'il y a un accompagnement fort, les banquiers sont rassurés, les garants financiers sont rassurés. Et du coup, on peut quand même continuer à ouvrir. Et c'est aussi ce qu'on va faire, hein, puisque cette année, on ne va pas avoir 15 à 18 ouvertures comme les années précédentes, mais on va avoir, on a programmé une dizaine d'ouvertures qui proviennent de nouveaux candidats à la franchise qui nous rejoignent et puis également de franchisés qui ouvrent des unités complémentaires dans une période comme celle-ci. Donc, vous voyez, si les franchisés qui sont là ont confiance en l'avenir et se projettent, c'est que globalement, ils savent que l'accompagnement est de bon niveau et que de toute façon, il faut aussi, dans une période difficile, savoir saisir des opportunités. Autre chose par rapport au développement, on a parlé de Delphine qui ne savait pas quand elle a repris ce qui allait se passer. On a eu 2 autres reprises d'activité qui, là, pour le coup, ont été faites par des candidats qui connaissaient le contexte et qui, malgré la période, ont quand même continué dans la reprise. Donc, ça veut vraiment dire beaucoup de choses, hein, puisque nous aussi, on a été très clairs par rapport à des candidats qui devaient ouvrir. On leur a dit, attendez, si vous ne sentez pas les choses et que vous voulez faire machine arrière, on vous épaulera sur le fait de faire machine arrière. Et ils nous ont dit, non, Laurence, nous, on a confiance et de toute façon, voilà, les crises, ça existe toujours dans la vie d'une entreprise, on en vit. Et du coup, nous, on continue. Donc, voilà, ça, c'est quand même des messages qui sont quand même très forts, qui pour moi ont beaucoup de sens. Donc, vous dire que de la même façon, on a hâte de vous retrouver, de vous rencontrer. Alors ça, c'est une communication qu'on avait fait pour nos clients intérimaires, mais je trouvais qu'elle était sympa pour qu'on puisse finaliser effectivement notre échange. On a hâte de vous retrouver et d'avoir un rendez-vous plus personnel avec vous.
Et on est évidemment tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Donc, voilà, y a-t-il des questions? Effectivement, on a eu plusieurs questions sur le chat. Je vais regrouper celles sur la partie généraliste dans un premier temps. Vous parliez à l'instant, Laurence, des chiffres et des conditions d'accès pour nous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai une première question. On me demande si, dans le cadre du financement du projet, on pouvait bénéficier d'une aide financière et si éventuellement on avait des partenaires sur cette partie-là. Alors oui, il y a un certain nombre de partenaires. Il y a des franchisés qui se mettent dans des réseaux entreprendre, qui peuvent bénéficier d'aide. Il y a aussi, bien sûr, quand des personnes sont salariées et en fait décident de se mettre à leur compte, ils peuvent bénéficier de l'ACRE. Il y a un certain nombre d'accompagnements. Nous avons même, dans certains cas, alors c'est vraiment des cas très précis, mais ça nous est arrivé de faire des packs d'associés, c'est-à-dire de rentrer dans le capital du franchisé en étant minoritaire avec une ressortie au bout de 3 ans. Donc, c'est des choses qu'on peut être amené à faire quand il y a des cas particuliers. Mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que quand on veut se mettre à son compte, dans la franchise notamment, moi, je vais vous dire un truc qu'il ne faut pas faire. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est se dire j'ai 30 000 euros d'apport, donc je vais regarder les franchises où, avec 30 000 euros d'apport, je peux devenir franchisé. Parce qu'en fait, vous prenez le problème dans le mauvais sens. En fait, il faut d'abord vous dire un peu ce que Delphine a dit. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'abord, c'est qui les bons franchiseurs? Je vais quand même m'associer avec quelqu'un qui est solide et qui fait du boulot. Deuxièmement, je vais aller dans un métier qui me plaît. Et donc, après, je vais aller chercher les financements. Plutôt que de. Alors évidemment, si vous avez 30 000 euros et que vous voulez ouvrir un McDonald's, c'est démesuré. Mais si vous avez 30 000 euros et que vous avez des possibles aides autour, les choses peuvent être jouables. Donc en fait, attention à la façon dont on se pose des questions. Peut-être Delphine voulait dire un mot là-dessus. Oui, je pense que je ne dirais pas que les finances viennent en second, mais il faut déjà vraiment faire le bon choix du franchiseur. Et après, il y a beaucoup d'offres sur le marché. Laurence, vous en parliez, réseau entreprendre, réseau initiative, les aides Pôle emploi, effectivement, quand on a été salarié. Les taux sont extrêmement bas. Les taux des banques en ce moment sont extrêmement bas. Donc, il faut être convaincu. En fait, je pense qu'il faut vraiment se poser la question dans ses tripes de est-ce que j'ai envie de me mettre à mon compte? Est-ce que j'ai envie de me mettre à mon compte seul ou en franchise? Et après, l'argent se trouvera. Et comme dit Laurence, trouver un franchiseur qui propose de faire un pacte d'associés, c'est quand même pas fréquent. Donc, je conseillerais vraiment de partager votre situation avec Laurence ou Vivien. Et ensuite, je suis sûre que vous trouverez des solutions ensemble. Merci. Merci Delphine. Une autre question, toujours sur la partie financière. Aujourd'hui, on m'interroge sur l'accompagnement du franchiseur justement au démarrage du projet. Alors, au niveau du démarrage du projet, en fait, l'accompagnement est renforcé. En fait, de plusieurs façons. D'abord, la redevance est moindre sur la première année. L'idée, c'est de faire en sorte que le franchisé atteigne son seuil de rentabilité le plus rapidement possible. Donc, en fait, on se dit en prenant moins au démarrage et en accompagnant plus, on va faire en sorte que le franchisé atteigne son seuil de rentabilité. Donc, du coup, si vous voulez, la première année, vous avez effectivement toute la partie formation, elle est quand même énorme, c'est-à-dire que vous avez 3 semaines de formation théorique et on va dire 2 semaines de pratique. Et ça, c'est pour le franchisé et son équipe. Donc, quand on démarre à 3, c'est 3 personnes qui sont formées sur cette période-là. Donc, une grosse période de formation pour pouvoir être à même de bien démarrer. Ensuite, vous avez aussi des hotlines qui sont renforcées sur le démarrage. Vous avez également 12 jours d'accompagnement terrain pour mettre en place les bonnes pratiques dès le démarrage. Donc, un accompagnement très, très fort sur la partie intégration. Bien sûr, il y a les réunions régionales, les formations permanentes. Voilà. Et en fait, vous allez passer dans notre réseau par plusieurs stades. On a segmenté nos franchisés pour avoir un accompagnement sur mesure. Il y a la phase d'acquisition, de consolidation,
de maîtrise et d'expertise. Donc, en fait, on va avoir un accompagnement sur chaque période pour en fait faire passer le franchisé au stade suivant le plus rapidement possible. Donc, voilà pour la partie accompagnement au démarrage qui est renforcée de plusieurs façons. Une autre question aussi qui nous a été posée sur le chat, on l'a évoqué à plusieurs moments lors de cette présentation. On a dit que notre contrat de franchise chez Temporis durait 7 ans. La question qu'on m'a posée, qu'est-ce qui se passe au bout de 7 années de contrat de franchise? Ah, bonne question. Au bout de 7 ans, on se rechoisit. C'est-à-dire qu'en fait, notre franchise n'est pas par tacite reconduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire, si on continue ensemble, c'est qu'on continue pour des bonnes raisons. Donc, vous devez vous dire, mon franchiseur, il m'apporte un vrai accompagnement. Et donc, du coup, ça justifie la redevance qu'il me demande en échange. Et nous, on doit se dire, notre franchisé représente bien l'enseigne dans sa zone. Et donne une bonne image et donc, on va dire, est en bonne capacité de développer son territoire. Et si les deux se disent ça, on re-signe pour cette nouvelle année. Voilà, donc c'est vraiment une façon de se rechoisir. Merci. Une autre question qui vient de tomber juste à l'instant. Le lancement d'une agence nécessite combien de personnes dans l'agence? Je vais pouvoir y répondre directement. La création va se faire à 3 personnes. Dans un premier temps, on va avoir le franchisé qui est en charge de toute la partie commerciale terrain pour l'agence, accompagné à ses côtés d'une référente ou référent recrutement qui va se charger de toute la partie commerciale en sédentaire dans les murs de l'agence et qui va se charger également du recrutement des intérimaires sur place. Et enfin, la troisième personne pour compléter l'équipe, ça va être la référente ou le référent gestion qui, comme son nom l'indique, travaille sur toute la partie comptabilité, administrative et aussi paye. Je m'étais également noté une autre question qui nous est parvenue sur le chat au sujet de l'activité professionnelle. Un candidat qui aujourd'hui a une situation professionnelle, qui soit par exemple gérant d'une société à son compte et qui voudrait pouvoir compléter son activité actuelle avec une franchise Temporis, est-ce que ce serait possible dans notre réseau? Alors, non, alors ce n'est pas possible et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a décidé au démarrage du réseau de faire en sorte qu'un franchisé Temporis puisse étendre son territoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a une réussite sur sa première unité, il peut mailler son territoire. Donc, il peut avoir plusieurs unités Temporis. Et en fait, on est dans un métier où, moi, par exemple, je n'ai pas souhaité, dès le démarrage du réseau, ouvrir la franchise à des investisseurs. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais moi, je vous prends tant de zones, je mets des responsables d'agence et c'est bon. Et non, parce qu'en fait, l'idée, c'est on a un positionnement atypique, on a un positionnement de patron franchisé, acteur local et ancré localement. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est qu'on soit très, très présent sur son territoire. Et en fait, quand on doit gérer plusieurs unités Temporis, moi, j'ai quand même des franchisés qui dépassent les 10 millions de chiffre d'affaires. Croyez bien qu'on ne peut pas faire ça et autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment une activité à plein temps et qui est suffisamment rémunératrice pour qu'en fait, il n'y ait pas d'obligation de travailler par ailleurs dans une autre activité. Très bien. Une dernière question sur cette partie généraliste. On m'interroge sur la présence d'un service accord cadre pour nos franchisés. Est-ce que dans le réseau Temporis, nos franchisés vont travailler les clients qu'on appelle entre guillemets les clients grands comptes? Alors oui, c'est un service qu'on a mis en place en fait à partir du moment où on a eu 70 agences, parce que forcément pour répondre à des accords cadres, on doit forcément avoir un maillage de territoire suffisant. Donc à partir de 70 agences, on a mis en place un service accord cadre pour négocier donc avec effectivement les grands comptes. Donc comme par exemple, on a des accords cadres avec Auchan, avec Keolis, voilà, avec un certain nombre de grosses enseignes, de manière à ce qu'on puisse effectivement en fait, apporter du chiffre d'affaires complémentaire à nos franchisés. Et pendant la crise, on a insisté énormément, encore plus, sur le fait qu'une agence était résiliente à partir du moment où elle avait des petits clients, des moyens clients et des clients grands comptes et où elle travaillait avec tous les secteurs d'activité. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a bien vu, tous ceux qui travaillaient dans le BTP avec l'agroalimentaire s'en sont plutôt bien sortis. Ceux qui travaillaient beaucoup avec l'industrie, en revanche, ont des fois subi des baisses plus importantes. Donc, le fait d'être multi-activité, ça permet forcément de s'en sortir mieux dans ce genre de cas. Donc, ça a tout son sens, ça donne tout son sens aux préconisations que l'on peut être amené à faire. Entendu.
Une autre question, Guillaume qui nous demande quel est le secteur d'activité qui représente le plus d'ETP fournis? Alors, c'est plutôt l'industrie, mais en ce moment, voilà, ce n'est pas forcément le cas. On a également, qui a plus de 40%, hein, on a le tertiaire qui est important. Alors, le tertiaire, je vous le dis parce que ce n'est pas toujours intégré, hein. Dans le tertiaire, il y a le transport et la logistique, hein. Ce n'est pas que les personnes qui sont dans des activités de bureau, pour le coup. Donc ça pèse 38% le tertiaire de mémoire. Voilà, on a après le BTP. Je vais me permettre de compléter cette réponse. Il faut savoir que ce qui va être vrai à un endroit, hein, sur une zone, ne va pas forcément l'être sur une autre zone. Donc, chaque territoire, c'est important de l'analyser aussi dans son contexte et de voir aussi les secteurs d'activité qui sont le plus demandeurs finalement d'ETP. Si vous êtes plus dans le sud, vous allez travailler plus avec le BTP et le tertiaire. Si vous êtes en Bretagne, il y a pas mal d'agroalimentaire. Donc, en fait, effectivement, c'est tout à fait judicieux de le préciser. Également une question d'Yves sur le chat. Qu'en est-il de la digitalisation du marché de l'intérim? Va-t-on vers ce type de service de manière générale? Alors, la digitalisation, si vous voulez, nous, on a fait le choix chez nous de donner la possibilité aux personnes d'accéder à nous de la manière dont ils le souhaitent. C'est-à-dire que l'expérience, pour nous, elle doit être digitale, à la fois physique et digitale. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de décider comment le client vient à nous. C'est à lui de dire, moi, j'ai envie de venir à Temporis, soit je préfère aller en agence parce que je préfère rencontrer les personnes, soit je préfère, en gros, le week-end, passer une commande et là, je vais utiliser Temporis Connect. Donc, en fait, on a mis en place un certain nombre d'outils. Pour les intérimaires, on a mis en place une application Temporis Emploi qui permet à des intérimaires de rechercher du travail de manière géolocalisée. On leur a mis en place un moyen de s'inscrire aux candidats, de s'inscrire en moins de 10 secondes sur notre CVTech. Donc, en fait, on a apporté beaucoup d'outils digitaux. Pour les clients entreprises, on a mis en place Temporis Connect de façon à ce qu'ils puissent passer commande quand ils le souhaitent. En revanche, si vous voulez, on n'a pas voulu de la digitalisation à 100%. Nous, par exemple, la totalité des personnes qui seront envoyées dans les entreprises ont été rencontrées par les franchisés. C'est quand même très important. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on s'aperçoit dans le digital, hein, le gros problème sur la partie digitale, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne se présentent pas aux missions. Parce qu'en fait, ils ne sont pas avec des personnes qu'ils connaissent. Nous, effectivement, les personnes qu'on envoie travailler, on les connaît, on les fidélise, on a un rapport avec eux, et donc du coup, ils se présentent aux missions. Et on sait que la digitalisation peut avoir des effets très positifs, mais d'autres qui le sont moins. Donc en fait, nous, comme quand on a fait Temporis, on a dit qu'est-ce qui est bien dans les grands groupes? C'est les moyens. Qu'est-ce qui est bien d'être indépendant? C'est l'agilité. Pour le digital, on a fait exactement la même chose en disant qu'est-ce qui est bien dans le digital? C'est on le fait comme on veut, quand on veut. Mais par contre, effectivement, c'est important de conserver ce qui est l'ADN de notre réseau, c'est-à-dire l'humain. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi revu nos agences pour qu'en fait l'expérience client soit un peu différente et qu'on se sente encore mieux quand on pousse à porte d'une agence Temporis. Donc en fait, pour nous, il n'y a pas de digital d'un côté, physique de l'autre. Pour nous, c'est un ensemble qui doit harmonieusement fonctionner ensemble. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat, hein, on y répond avec grand plaisir. On en parlait au début de cette présentation, Laurence. Temporis, c'est une marque, mais c'est aussi 4 enseignes, hein, notamment avec Temporis Spécialité et Temporis Santé. Olivier sur le chat qui nous demande justement des informations concernant les projets de développement pour Temporis Santé. Alors, Temporis Santé, on a effectivement une agence pilote sur Toulouse. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une vraie volonté, effectivement, de développement de l'enseigne, en plus sur un secteur qui reste très porteur, hein, pour le coup, sur l'ensemble du territoire. Donc, on a des demandes, hein, sur Temporis Santé, on a des demandes sur la Réunion. Donc, voilà, on aimerait bien en avoir un petit peu plus proches de nous, même si c'est un sujet qu'on va étudier. Puisque on a su aussi s'implanter à l'international. On est présent à Montréal aujourd'hui, donc pas pour la santé, mais pour Temporis classique. Donc oui, aujourd'hui, l'avantage, c'est que si vous voulez, en termes de zonification, en dehors de la zone de Toulouse, sur la santé, on a le territoire qui est, on va dire, plus disponible. Donc on accueillera avec plaisir les candidats à la franchise Temporis Santé.
Et on avait d'ailleurs prévu au Salon de la franchise de faire venir notre responsable d'agence santé pour qu'elle puisse effectivement témoigner auprès de candidats qui étaient intéressés plus par la spécificité santé. Merci Laurence. Yves, si vous souhaitez en savoir davantage sur la partie santé, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble. Ah, je vois la question là, je la vois en direct. Donc du coup, alors quand on est franchisé temporiste généraliste, on peut ouvrir par la suite une agence temporiste consulting, parce qu'en fait on est sur la partie conseil RH. En revanche, Temporiste Santé est une enseigne nouvelle et qui sera, parce que ce ne sont pas les mêmes typologies de clients. Il y a de la vacation dans la santé qu'on n'a pas dans l'intérim. On a aussi les astreintes qu'on n'a pas dans l'intérim classique. Donc en fait, Temporiste Santé, c'est un réseau qui va être à part sur des territoires qui seront un peu plus grands que les territoires actuels d'agences temporistes. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? Je pense qu'on a fait le tour pour l'instant de toutes les questions qui nous ont été posées. Bonjour. Bonjour. Attendez, on ne vous entend pas. On n'entend pas, votre micro est... Ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est plus agréable de vous la poser en live. Je suis Natacha. Oui, tout à fait. Je vous écoute attentivement depuis le début. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question sur le concept. En fait, vous avez beaucoup parlé de l'importance de vos clients qui sont à la fois les entreprises mais les intérimaires. Comment est-ce que vous travaillez cette notoriété? J'ai vu l'existence d'un site internet, mais comment vous travaillez cette image de marque et cette notoriété? Alors, au niveau on a un budget de communication nationale qui, habituellement, hors période Covid, est à peu près d'1 million d'euros. Donc, du coup, en fait, on travaille avec les franchisés. C'est-à-dire qu'il y a Evelyne, notre responsable communication, en fait, qui... Oui, je vais répondre à la question parce qu'on n'entend pas Laurence. Ah, d'accord. Donc, Evelyne, effectivement, qui est la responsable communication, travaille donc à une équipe, il travaille avec des agences et elle travaille aussi avec des franchisés dans un groupe de travail et du coup, ils décident comme ça de chaque année de savoir est-ce qu'on va mettre plus le budget de cette année sur les clients entreprises ou est-ce qu'on va décider de les mettre plus sur les clients intérimaires. Et comme ça, on décide chaque année de voir quel pourcentage du budget on va allouer à l'un ou à l'autre. Mais dans tous les cas, il y a des choses qui se font au niveau national et ensuite, il y a des choses aussi qui se font au niveau local dans les agences parce que tout ce qui est client-entreprise, je dirais que toute journée de prospection, d'aller faire toc-toc auprès d'une entreprise et de se présenter, de présenter le concept de je suis un chef d'entreprise local qui parle à un chef d'entreprise local, voilà en quoi on est différent, c'est extrêmement porteur comme discours. On peut faire partie de réseaux business aussi au niveau local. On parle beaucoup du BNI, qui est un réseau business américain et qui marche plutôt bien d'un point de vue business. Il y a d'autres réseaux dans lesquels chaque franchisé choisit de faire partie pour aider à développer son activité. Et pour les clients intérimaires, ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est qu'on les recrute, mais la force de Temporis, c'est qu'on arrive à les fidéliser. Pour donner un exemple, un intérimaire qui va rentrer dans l'agence, mes collaboratrices vont se lever et vont aller vers lui pour l'accueillir. Ça, il n'y a aucune autre agence qui le fait, aucune autre enseigne qui le fait. Nos agences, elles sont ouvertes entre 8h, 12h, 14h, 19h. Ils peuvent pousser la porte. Dans les autres agences, des grands Randstad, Supplé, Adecco, etc., en général, la porte peut être fermée ou alors les inscriptions se font uniquement le jeudi après-midi sur rendez-vous entre 14h et 15h. Et ça fait aussi une vraie différence et nos intérimaires le disent. Et ensuite, tout au long de l'année, on essaie d'organiser des événements un peu conviviaux pour, ça peut être la galette des rois, des activités bowling. Voilà. Autant dire qu'on a changé la manière de faire avec le Covid. Mais moi, ce que j'ai fait dans mon agence, par exemple, c'est que j'ai fait des kits avec un sac Temporis et quelques gadgets Temporis, et du style une boîte repas ou une bouteille d'eau, etc. Et à chaque fois, on leur offre. Et ça, c'est des gestes simples, mais qui sont extrêmement appréciés. Est-ce que ça répond à la question? Oui, donc dans le budget alloué, il y a une partie du budget qui est allouée sur des opérations nationales et qui, pour le coup, vient inonder toutes les agences. Et il y a une partie qui reste dans les mains du franchisé au local. Moitié, tout à fait. Merci d'avoir pris le relais, brillamment. On n'entendait plus, effectivement. Et vous parliez tout à l'heure d'un élément important différenciant du concept qui est cette partie intérimaire, qui sont considérés comme des vrais clients pour vous.
on a vu pas mal de choses et de récompenses de l'entreprise en tant que telle. Est-ce que vous avez interrogé ces intérimaires pour finalement leur demander leur feedback, leur retour et utiliser ça pour travailler votre équipe? Alors, on a plusieurs moyens pour faire ça. Alors déjà, l'enquête BVA, on l'avait fait auprès des clients entreprises, mais aussi auprès des clients intérimaires. Et on est sur les premières relations clients côté intérimaire. On a aussi les avis clients que l'on travaille. Et on a encore d'autres moyens. Qu'est-ce que vous dites? La com du moment sur les avis. Ah oui. Merci Evelyne. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler. En ce moment, on a une communication sur justement donnez-nous votre avis, parce qu'on sait que en fait nos intérimaires disent chez Temporis, on n'est pas un numéro de dossier, c'est-à-dire qu'en fait on nous connaît et ça en fait on souhaite que les personnes qui nous le disent à nous, le disent un peu plus haut et fort, de manière à ce que tout le monde le sache et que les gens aient envie de travailler plutôt avec nous. Delphine, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Oui, je vais juste donner un exemple qui peut être anecdotique, mais qui montre quand même beaucoup de choses. Moi, ça fait 7 mois que j'ai ouvert l'agence. Sur les 7 mois, elle a été quand même fermée pendant 3 mois. Donc, on va dire qu'il y a eu 4 mois où l'agence a été ouverte. En 4 mois, j'ai reçu 2 boîtes de chocolat d'intérimaires qui m'ont remercié de leur avoir trouvé un travail et de les avoir traités comme je l'ai traité. J'ai par exemple remis au travail, entre guillemets, une personne, une dame qui avait arrêté de travailler parce qu'elle élevait sa fille. Elle s'était retrouvée seule et du coup, après 2 ans, 2-3 ans sans travailler, en fait, aucune société ne lui faisait confiance. Mais dans la manière dont j'ai vendu, entre guillemets, son profil à mon client entreprise, le fit a été parfait et du coup, ça fait 15 jours qu'elle est en mission et les deux sont contents. Donc, il y a des belles histoires aussi, effectivement, au local et je trouve que moi, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. C'est à la fois d'avoir des rencontres au jour le jour avec les entrepreneurs locaux ici, dans la ville, et également avoir cette relation avec nos intérimaires. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Il faut vraiment allier les deux, d'où l'importance que le franchisé ait un sens commercial, mais pas dans le sens démarchage, plutôt dans le sens de avoir envie de donner envie. Et en fait, on a envie de donner envie aux entreprises, aux intérimaires et à nos équipes. Et si on a ça, je pense que la réussite sera là à un moment donné. Oui, c'est sûr. C'est sûr. On a répondu à votre question? Oui, merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui posent. Ah ben, allez-y. Vous parliez tout à l'heure de l'animation du réseau, donc des relations franchiseurs-franchisés. Concrètement, quelle forme ça prend en termes de forme, de récurrence, de rythme, etc. Alors, on a effectivement un calendrier annuel de nos rencontres. Donc, on a des réunions thématiques sur le premier semestre. Donc, en fait, là, on propose en général 4 thèmes aux franchisés. Comme ça, ils s'inscrivent sur le thème qui leur donne le plus envie. Ensuite, on a des réunions régionales. Donc là, où on va effectivement se réunir par région parce que quelquefois, des fois, il y a des interactions entre franchisés qui peuvent être plus fortes régionalement. On a la convention nationale. Alors là, c'est le grand moment. Alors qu'on a fait les dernières années, on avait fait à Barcelone et on était parti, donc ça dure 2 jours et demi. Avec effectivement tout ce qu'on a fait l'année d'avant, comment on lance l'année d'après et ensuite voilà, les forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, puis toute une partie aussi conviviale parce que c'est important de vivre des choses ensemble dans un réseau, hein. Donc cette convention nationale qui est un gros moment, un moment fort que cette année on ne va pas faire en février parce qu'on n'a pas envie de le faire masqué, donc on l'a reporté en juin, vous voyez, pour l'année prochaine. On a également des commissions de travail parce qu'en fait on est vraiment dans un réseau où on co-construit, c'est-à-dire qu'en fait on a parlé là de la commission justement communication pour que ce soit aussi décidé avec les franchisés. Et on a des commissions sur toutes les thématiques. On a une commission innovation qui est du style ce serait bien si on avait tel outil. Et donc après on a 3 web développeurs au sein de l'équipe qui des fois sont là pour améliorer, construire des outils qui vont être efficaces pour les franchisés au quotidien. On a des commissions
sur l'optimisation aussi, optimisation du temps, optimisation qui peut être aussi fiscale. Voilà. Donc en fait, on a en fait des thématiques de cet ordre-là. Et puis on a le comité stratégique. Le comité stratégique, c'est 5 franchisés avec lesquels on va vraiment plus loin. C'est-à-dire qu'il y a par exemple 3 ans, on a fait 2 jours au vert en disant on sera bien ensemble chez Temporis, si quoi. Et donc, on a défini avec un intervenant extérieur quelle allait être notre stratégie sur les années à venir. Donc, il y a 8 projets qui sont sortis. Et là, tout récemment, vous voyez, juste après la grosse période Covid, on a fait à nouveau une réunion de ce type pour dire, bon, on avait décidé tout ça il y a 3 ans, voilà ce qu'on en est, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'il y a encore à faire. Par rapport à ce qui vient de se passer, on va retravailler pour dire, est-ce que les priorités qu'on a définies il y a 3 ans sont toujours d'actualité ou est-ce qu'il faut qu'on revoie la copie ensemble parce que il s'est passé des choses et on doit en tenir compte et donc comment on avance sur les projets qu'on doit mener ensemble. Parce qu'en fait, un réseau où les gens se sentent bien, c'est un réseau justement où à la fois, moi j'ai toujours tendance à dire quand tout va bien, moi je me mets en recul parce que mes équipes savent faire. Quand on est sur une période comme celle qu'on vient de vivre, en gros là je suis à nouveau sur le devant de la scène parce que c'est important que les franchisés se disent que le franchiseur en cas de difficulté il est là. Et après quand on est sur le quotidien, c'est bien de se dire que là où on va, on l'a décidé ensemble parce que forcément on a plus envie d'y aller tous ensemble quand on l'a décidé de manière collégiale que quand c'est quelque chose qui nous tombe du ciel. Et c'est ce que j'aime dans la franchise, c'est on s'en fout d'où vient la bonne idée. Qu'elle vienne du franchiseur ou d'un franchisé, l'essentiel c'est qu'elle fasse avancer l'ensemble. Et voilà, c'est ce que j'aime dans la franchise. C'est que c'est descendant et montant. Enfin, voilà, c'est pas du succursalisme. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions de tout le monde. Est-ce que Delphine, Laurence, vous auriez un dernier message, un dernier conseil à adresser aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Peut-être qu'on peut... Je vous laisse la frayeur. Je dirais que si dans l'auditoire, et je pense que cette visio sera retranscrite aussi dans d'autres forums, si des candidats à la franchise se sentent foncièrement, intrinsèquement que ce qu'on dit, ça fait du sens pour eux, qu'ils organisent une rencontre avec Laurence, avec Vivien. Je suis ouverte aussi si vous voulez parler. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'était le choix de ma deuxième partie de carrière, donc c'est très impliquant. Et choisir une franchise qui nous ressemble, c'est super important. Et la plus grande erreur serait de choisir une franchise en fonction du produit. Uniquement. Moi, mon premier salon de la franchise, c'était il y a très longtemps, il y a 7-8 ans, et je faisais le tour des franchises et des franchiseurs et je regardais les produits. Et en fait, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est se connaître soi-même, connaître ses moteurs, et après, aller chercher le franchiseur qui répond, ou aller chercher la franchise qui répond à ça et qui est en adéquation. D'où l'intérêt de parler avec des gens qui s'y connaissent. Voilà, ça serait mon conseil. Merci. Merci beaucoup Delphine. Sincèrement, je ne vois pas quoi ajouter de mieux parce que franchement, ça me paraît vraiment très bien. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question. Pouvez-vous revenir sur la partie financière? Quel est le montant des royalties? Alors, sur la première année, le montant des redevances est de 1,5% du chiffre d'affaires. Ça monte à 2, à 2,5. À partir de 3 millions, ça baisse à 2. À partir de 6 millions, ça baisse encore et ça baisse au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on estime qu'un franchisé qui contribue beaucoup, nous, on fait l'inverse des impôts, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on prend moins. Parce qu'on estime qu'il est contributeur à la fois à la com nationale et à la fois sur le développement du réseau. Donc en fait, on a des redevances qui sont on va dire raisonnables et on a suivi en cela les conseils que notre conseil en franchise nous avait donnés sur la répartition de valeur entre un franchisé et un franchiseur. Il faut que ça reste il faut que le franchisé gagne plus que le franchiseur proportionnellement à son chiffre d'affaires. Voilà. Donc
Voilà, s'il y a d'autres questions, on est encore là. Et si ce n'est pas, enfin, sinon vous pouvez revenir de manière plus précise, on vous donnera des informations plus complètes. Voilà, merci beaucoup. Et écoutez, on vous souhaite en tout cas une très agréable journée. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On avait donné un laps de temps, merci beaucoup encore. On avait donné un laps de temps assez grand parce qu'on voulait aussi laisser la place aux questions. Mais voilà, le but, ce n'est pas de remplir l'espace-temps, c'est au contraire d'être à votre disposition à partir de maintenant pour pouvoir avoir quelque chose de peut-être un peu plus personnalisé. Excellente journée à tous et puis au plaisir de vous rencontrer. À très bientôt. Merci à tous et à très bientôt. Delphine, merci Vivien. Voilà, merci de votre accompagnement de qualité. À très bientôt. Merci.